Bonsoir, bonjour. Nous sommes très heureux d'être une fois de plus parmi vous à travers ces directs. Que Dieu vous bénisse pour votre disponibilité. 1 Samuel chapitre 1er, 1 Samuel chapitre 16 verset 1er, voulais-je dire. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Soyez bénis. Impossible de les modifier. Il y a des choses que l'humain ne peut modifier parce que ces choses ont été prédestinées par le Créateur. L'humain ne peut pas les modifier ni par ses efforts, ni par ses prières, parce qu'il y a des choses auxquelles nous désirons vivre sur terre, nous voulons expérimenter, nous voulons voir avec Dieu. Il peut s'avérer que nous puissions s'engager dans une bataille spirituelle pour l'avoir, parce que les moyens donnés par Dieu pour obtenir des choses qui nous appartiennent, c'est les moyens, les plus grands moyens, c'est celui de bataille spirituelle. Jacques chapitre 5 verset 13 dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens. Ils prieront pour lui en lui gagnant d'huile. La prière de la foi sauvera les malades. Il y a une direction que Dieu a donnée pour la guérison. Et le même Jacques 5, 13 dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Donc, il y a des circonstances que nous puissions vivre, nous pouvons vivre, voulais-je dire. Nous ne pouvons pas les désirer des fois, mais on peut les changer si jamais on se fie à Dieu, on cherche Dieu et le ciel peut les modifier. Mais le ciel ne peut jamais modifier plusieurs choses parce que ces choses ont été prédestinées par Dieu lui-même. Et on a essayé d'énumérer des choses auxquelles le ciel ne peut pas le ciel. Nous les humains, nous ne pouvons pas modifier. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ce matin, ça dépend de votre fuseau horaire, que des choses prédestinées par Dieu, préparées par Dieu pour que vous et moi, nous puissions expérimenter ici sur terre, cela ont toujours fait l'objet d'une résistance spirituelle diabolique. Détrompez-vous en pensant que quand Dieu a dit, comme il a annoncé dans Ésaïe 46, 10, auquel il dira, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, dès longtemps en avant ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes ordonnances subsistera. Dieu a dit que ces ordonnances doivent subsister. Ces ordonnances qu'il a signées depuis le ciel concernant chacune des vies sur terre. Vous allez vous souvenir que le jour où on a amené cette femme adultère devant Christ, pendant qu'on accusait les gens qui l'accusaient, qui l'ont amené vers le Seigneur, avaient dans leurs mains les pierres, ils étaient prêts à la
écrivait, ce que Christ écrivait sur terre, il était en train d'écrire ce qui a été dit sur cette femme depuis les ciels. Chacun de nous sur cette terre des hommes a une ordonnance céleste concernant sa vie. Je parle des personnes qui ont été prédestinées pour vivre la vie, les salis, la destinée de Dieu. Je ne m'irai pas entrer en détail parce que nous risquons d'entrer pour parler sur d'autres sujets qui vont nous faire passer le temps. Mais retenez que cette femme adultère qu'on a amenée vers Christ avait une ordonnance. Donc, Dieu, comme je le disais tantôt, a une ordonnance qu'il a pu signer pour chacune des vies depuis le ciel. Et il dira que ces ordonnances subsisteront. Nous avions dit la fois, je ne sais pas, il y a des émissions passées, subsister, c'est différent d'exister. Subsister, c'est une histoire ou quelque chose qui existait déjà. Mais lorsqu'on parle de subsister, cela veut dire ce qui existe fait l'objet des résistances, fait l'objet des combats, fait l'objet, subit les vents et les tempêtes. Et cette existence, cette histoire, cette réalité qui existait, après les vents, s'ils continuent à exister, c'est ce qu'on parle de c'est ce qu'on appelle subsister. Donc, les ordonnances de Dieu, pour vous, pour moi, doivent subsister. Et ces ordonnances ont toujours été l'objet des résistances, je le disais tantôt, résistances sataniques, diaboliques. Raison pour laquelle Christ va dire, résistez au diable et il fuira loin de vous. Les Écritures dira encore, nous n'avons pas lutté contre la chair, ni contre les sangs, mais contre les dominations. La lutte, la terre est faite de luttes spirituelles. C'est vrai, nous vivons ce qui a été écrit, ce qui a été dit sur nous par les créateurs. Nous, les humains, nous ne pouvons pas les modifier. Mais les diables cherchent à tout prix. Ils cherchent à tout prix à les effacer dans nos vies, à les modifier dans nos vies, à les empêcher de s'accomplir dans nos destinées. Il y a des gens qui sont venus sur cette terre des hommes, qui n'ont pas expérimenté ce que Dieu les avait préparés à vivre sur terre, parce qu'ils n'ont pas pu modifier les plans divins, mais ils n'ont pas été sensibles ni spirituels pour savoir que les ordonnances divines, ce que Dieu a prévu pour quelqu'un sur cette terre des hommes, est l'objet des combats et des résistances spirituelles. Donc, la part des responsabilités de l'homme est de veiller spirituellement, afin de ne pas céder ou perdre, voilà les mots, perdre ces batailles spirituelles qui ont trait aux ordonnances divines dans nos vies. Vous avez une responsabilité. Il y a beaucoup qui ont quitté la terre sans pour autant expérimenter les ordonnances divines dans leur vie. Parce qu'ils ne s'étaient pas levés spirituellement pour combattre cette résistance satanique, afin de les vaincre. Enfin de la vaincre. Donc, l'humain, votre première responsabilité, c'est d'être éveillé spirituellement. Parce qu'il y a une lutte que vous devez gagner. Il y a des batailles que vous devez vaincre. Il y a des combats auxquels vous devez avoir la victoire. Cela n'a rien à voir avec l'intelligence,
lien avec les capacités humaines que vous détenez. Rien à voir avec les dons, rien à voir avec les talents. Les dons sont là, vous l'avez réussi lorsque vous avez été baptisé du Saint-Esprit ou par imposition des mains. Il nous est communiqué de différentes manières, les dons. Les talents, on est né avec. L'intelligence, la sagesse, Dieu nous l'a accordé depuis notre arrivée sur terre. On l'avait déjà, on est né, c'est inné. Il se développe, il croît. Hormis toutes ces capacités, on a besoin de l'apport spirituel. On peut tout posséder, mais si on n'a pas un apport spirituel consistant, on ne vivra pas les résultats de nos compétences. Parce que spirituellement, vous êtes négligent, vous êtes fainéant, vous êtes inconscient de peut-être, vous êtes ignorant. Et il y a des choses que vous devriez déjà vivre. Certains parmi nous qui devriez déjà les vivre. Certaines ordonnances, mais ça tarde. Ou ces ordonnances ont été retenues par l'enfer parce qu'il n'y a pas une bataille auquel nous sommes engagés. La bataille est d'un sens. La bataille est d'un sens, mais de votre sens, de votre côté, vous ne vous engagez pas à se battre spirituellement. Et parmi les choses que l'humain ne peut pas modifier, ni par sa prière, par ses prières si vous voulez, c'est l'homme que Dieu vous a prédestiné qui doit être votre responsable spirituel. Nous venons de lire ici un Samuel. Dieu parla à Samuel. David était en bosse. Dieu parla à son serviteur pour aller vers David, afin de le oindre, d'aller dans la maison du papa de David pour aller le oindre. Samuel, oint de Dieu, auquel Dieu avait prédestiné, la personne par laquelle David devait recevoir la portion spirituelle qui devait l'amener à l'accomplissement des ordonnances divines dans sa vie. C'était Samuel. Je le disais tantôt, il y a toujours une dose spirituelle qui doit vous amener à vivre les ordonnances divines, ce que Dieu avait prédestiné pour vous. Et cette dose divine vient de Dieu, mais il doit nous être communiqué par un oint. C'est-à-dire, Dieu fera d'un homme d'être votre responsable spirituel. Et cet homme-là n'est pas le fruit des hasards de la vie. Il est le fruit du destin divin. David n'a pas choisi les pères par lesquels il devait recevoir l'onction. David devait subir la prédestinée, la décision céleste dans sa vie, que Samuel devrait être son père spirituel. Je vais parler à quelqu'un ce matin ou ce soir. On ne choisit pas un père spirituel. C'est pas par rapport au visage qu'on peut décider. D'ailleurs, Dieu n'avait pas là. Ce n'est pas de votre responsabilité. Vous devez prier Dieu. C'est Dieu qui va amener les pères spirituels vers vous. Il peut vous les révéler. Vous pouvez les sentir dans votre cœur. Vous pouvez, c'est de plusieurs manières, Dieu peut vous l'amener, ces pères. Arrêtez de penser qu'on peut faire un choix d'un père. Parce qu'il est influent, cet homme de Dieu. Parce qu'il est populaire. Parce qu'il a fait un grand travail, il a bâti des églises, des très grandes églises.
qui doit forcément être votre Père spirituel. Non. Il faut que le Saint-Esprit décide. Il ne décide pas sur la terre. Il a décidé avant votre venue sur la terre que la personne qui doit vous conduire spirituellement, c'est telle personne. Si vous n'avez pas encore un Père spirituel, je vous convie de prier Dieu qu'il amène cet homme vers vous ou qu'il vous conduise vers cet homme. Et ça doit être spirituel, cette convocation, cette conduite, voulais-je dire. Vous devez être conduit par l'Esprit. Les Écritures disent, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Dieu a conduit Samuel vers la maison de David, du père de David, pour le oindre, pour l'encadrer, pour l'amener à l'endroit que Dieu avait prévu que David puisse arriver. Le Père spirituel a pour mandat, le Père spirituel a pour responsabilité de vous prendre de là où vous êtes pour vous amener au lieu de la destinée. Vous ne pouvez pas marcher tout seul et arriver à votre destin. Parce que sur cette terre des hommes, il y a les diables. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Errez aux habitants des cieux, malheur à la terre et à la mer, parce que les diables descendent vers vous, animés d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Nous vivons dans nos familles avec les diables. Nous vivons dans nos rues, dans nos avenues, dans nos lieux de travail avec les diables. Et il est là pour vous résister, pour nous résister, pour que nous ne puissions pas arriver au destin. Et il faut un apport spirituel qui doit venir de Dieu. Mais Dieu est représenté par les pères spirituels, par ses serviteurs. Jésus dira à ses disciples, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous reçoit, me reçoit. C'est-à-dire, quand quelqu'un reçoit un ministre de Dieu, physiquement, c'est un humain qui peut être grand, qui peut être petit, qui peut avoir une forme, je ne sais pas, une physionomie, je ne sais pas laquelle, mais dans le sens spirituel, c'est Dieu que vous recevez. C'est-à-dire, Dieu se représente par des personnes qu'il a choisies, qu'il a ointes, qu'il a établies. Et ils sont là pour accompagner les élus dans son endroit prophétique, dans sa terre prophétique. La deuxième catégorie des personnes que vous ne pouvez pas modifier, et ces hommes, il y a plusieurs catégories de personnes que vous ne pouvez pas éviter ou modifier. Vous ne pouvez pas les éviter, qu'ils viennent ou qu'ils se présentent dans votre vie. C'est pas ils vont se présenter, mais ils vont être là. Dieu les a attachés. En fait, votre vie est attachée à certaines personnes. On est liés tous par les personnes de nos familles à cause du sang. Mais écoutez, on peut être lié à cause du sang, mais on n'est pas lié ou on est séparé de la destinée, dans la destinée. Toute personne de votre famille, vous en êtes lié. Mais toutes ces personnes de votre famille ne font pas partie de votre destinée. La famille, les liens des sangs, c'est autre chose. Les destins, la destinée, c'est autre chose. Jacob et Ésaü étaient liés par les sangs, mais ils étaient séparés du destin. Ici, je parle des personnes qui sont attachées à votre vie, pas à votre chair, votre sang, mais attachées au plan de Dieu pour vous, attachées au parcours, parce que les plans de Dieu, la destinée, il y a plein de choses qui est inclinées. Ces personnes sont loin de vous, ils
peuvent être personnes de votre famille ou pas, que vous connaissez ou pas, mais elles sont attachées à votre destinée. Et vous ne pouvez pas les éviter. C'est le diable qui fera ce que vous puissiez les louper. C'est-à-dire, Dieu peut faire ce que vous puissiez les rencontrer, mais le diable fera ce que vous puissiez vous séparer d'eux. Il faut faire très attention. Cette nuance, il faut bien la maîtriser. Dieu a prévu que vous puissiez rencontrer ces personnes pour des objectifs bien définis et précis. Les combats, c'est les rencontrer et bénéficier de ce à quoi Dieu a prévu que vous puissiez bénéficier par eux. Les rencontrer, Dieu créera, ce n'est pas de votre responsabilité. Dieu, dans sa souveraineté, il est un grand metteur en scène, il fera de son mieux pour que ces personnes vous apparaissent, c'est-à-dire que vous puissiez les rencontrer. Mais ce que le diable fera après cette rencontre divine, c'est vous éloigner de ces personnes, vous séparer de ces personnes, des personnes clés, des personnes attachées à votre destin. Puis hier, Dieu les a fait grâce parce que ça a été prédestiné. Ils ont rencontré ces hommes et ces femmes, mais ils n'ont pas été sensibles ni spirituels. Ils ont subi les plans sataniques qui étaient de les éloigner de ces personnes clés pour leur destin. Ces personnes, Dieu ne les changera pas. Dieu ne va pas modifier parce qu'il y a un souci. Il peut s'avérer que ce type de personnes, que vous soyez en divergence, qu'il y ait divergence, mais ce n'est pas la raison pour laquelle vous devrez vous éloigner de ces personnes clés pour votre destin. C'est pourquoi il faut être mature, il faut développer la maîtrise de soi. Il faut que vous soyez spirituel surtout et sensible pour que vous ne puissiez pas vous séparer de ces personnes que Dieu a prédestinées avant les temps de Dieu. Il y a de ces gens qui vous devez être liés à vie. Et elles font partie, ces personnes, de votre destinée. Mais parmi elles, il y a certaines auxquelles vous devez les rencontrer. Pas pour la vie, vous devez être attaché. Vous pouvez vous séparer pas pendant un moment, à un moment, après qu'ils aient accompli leur mission. Cela ne veut pas dire que vous allez vous diviser. La division, c'est-à-dire les personnes ne s'attendent pas. Les relations peuvent être gardées, mais les contacts peuvent être gardés, mais leur mission peut arriver à terme. Donc, on va essayer de parler de ce type de personnes et que le Seigneur nous aide à comprendre et à maîtriser ces choses. Exode chapitre 2, nous sommes à partir du verset 10. Les Écritures nous disent quoi? Les Écritures disent ceci, Exode 2, et verset 10. Dieu, quand il y grandit, elle amena la fille de Pharaon et il fit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. La deuxième catégorie des personnes, ce sont des personnes terres de formation. Des personnes terres de formation. Dans votre vie, vous avez besoin de la formation. Je crois généralement pour avoir un travail, une fonction, ce travail est issu d'une formation, issu des compétences. Dieu nous a donné des destinées, mais dans ces destinées, il doit nous équiper. Chacun de nous doit être équipé par rapport à son destin et à sa destinée. Et
on ne peut pas être équipé par rapport à son avenir si Dieu qui vous a accordé cet avenir ne vous fait pas passer par une formation. Là, je ne parle pas de la formation par rapport à votre job. Je ne parle pas non plus de la formation par rapport à ce que vous voulez faire devenir. Non, je parle de la formation divine. Dieu est à la base, il est l'auteur de cette formation et c'est lui qui dirige, qui conduit, qui crée des circonstances pour vous amener en formation. Il y a des lieux de formation divins et il y a des personnes clés que Dieu va utiliser pour vous amener à cette formation. Moïse était né, bébé qu'il était, Dieu a organisé des choses. Il s'est retrouvé dans les mains de la fille de Pharaon. Celle-ci va les prendre comme son enfant. Et quand vous lisez Actes des Apôtres, verset 7, chapitre 7, verset 22, vous allez voir que les Écritures disent que Moïse a été instruit par la sagesse, l'instruction des Égyptiens. Il avait atteint un niveau supérieur de la connaissance parce qu'il a été instruit, il a été gardé, il a été adopté par la fille de Pharaon. Toute personne que Dieu vous envoie n'est pas là forcément pour vous bénir. Toute personne auquel Dieu vous fait rencontrer, je parle des personnes liées à votre destinée. Chacun a son rôle, chacun a une responsabilité spirituelle. Elle-même ne la saura pas, cette personne, qu'elle a une responsabilité à remplir dans votre vie. Vous aussi, vous ne pouvez pas peut-être le savoir, parce que Moïse était bébé, il ne savait pas que la fille de Pharaon avait une responsabilité pour sa vie, non. Non plus la fille de Pharaon, c'était l'inverse, elle ne savait pas non plus. Mais Dieu l'a imposé l'amour d'un Hébreu dans son cœur. Dieu l'a disponibilisé pour qu'elle puisse accueillir cet enfant. Et son père a été amené à accepter la proposition de sa fille. Les grands metteurs en scène, c'était Dieu lui-même. Dieu passera par les émotions, les sentiments du cœur. Il passera par les cœurs pour créer ou pour vous amener certaines personnes qui doivent jouer des grands rôles, des rôles clés dans votre vie. Ce n'est pas votre travail, ce n'est pas votre responsabilité. Vous allez subir cela. Votre responsabilité surviendra au moment où vous devez gérer ces relations pour que vous puissiez ne pas être délogé par les diables de ces personnes clés pour votre vie. Et Moïse a passé un temps. Il devait être là jusqu'au temps marqué par le Créateur. À la fin de sa formation, il devrait quitter. C'est pourquoi, si on est spirituel, on ne se déplace pas pour se déplacer. On ne quitte pas un lieu pour un autre sans avoir l'autorisation divine, sans avoir l'aval divin. Quand vous maîtrisez ces choses, vous n'allez pas déranger les programmes divins dans votre vie. Les Écritures disent ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Et ces choses se passent, l'humain est inconscient. Les concernés ne savent pas. Mais Dieu l'amène ou les fait rencontrer pour un temps. Et quand on subit une formation, la formation n'a jamais été facile. Dans les temps de formation, on peut être touché mentalement. Parce que la formation, Dieu vous prépare. Il peut y avoir un déséquilibre de votre quotidien. Ces déséquilibres peut amener certaines personnes à être distantes de vous, peut faire sortir les comportements
de certaines personnes contre vous. Et Dieu prépare votre cœur, Dieu prépare votre mental, Dieu vous équipe dans ces temps de formation, pendant ces temps de difficultés. Moïse, avec cette formation, il était bien. Il était en paix dans la maison du Pharaon, il mangeait bien. Il n'a pas pu souffrir, il n'a pas vécu la souffrance. Il n'a pas souffert, Moïse, dans la maison du Pharaon. Tout allait très bien, mais c'était la formation. Il devait être instruit. Ce qui faisait la peine à Moïse, c'était de voir ses frères hébreux, c'était sa seule souffrance. Voir ses frères hébreux maltraités. Les temps de formation est défini par les ciels. Les personnes que Dieu utilise pour votre formation ne sont pas vos ennemis. Les Écritures disent toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je me souviens de la parole d'une philosophie de mon père spirituel, le général Sonny Kafuta, qui disait souvent, dans votre vie, ne regardez pas ailleurs, regardez vous et Dieu, point barre. Ne regardez ni les ennemis, ni qui que ce soit, vous et Dieu. Parce que rien ne peut arriver sans que l'Éternel ne l'ait ordonné. C'est très important et c'est très capital. Dieu peut amener des gens à vous détester parce qu'il veut vous former. Dieu peut amener des gens à vous maltraiter parce qu'il veut vous former. Israël en Égypte subissait la maltraitance, mais Dieu les a forgés. Malgré qu'on les accablait, la Bible dit, ils deviennent de plus en plus nombreux. J'ai dit à quelqu'un, la formation peut être pénible, mais la formation ne vous achèvera pas. J'ai dit à quelqu'un, la formation peut être choquante, c'est-à-dire, ça peut vous faire mal, mais elle ne vous délogera pas du plan divin. Acceptez ce temps de formation, acceptez les personnes que Dieu a utilisées. Vous ne savez pas que telle ou telle personne a été utilisée, mais vivez cette conduite divine dans votre vie et subissez les plans de Dieu. Quand vous êtes conduit par le Saint-Esprit, vous allez vous laisser faire. Alléluia. Jésus s'est laissé faire pour être humilié jusqu'à ce qu'il se retrouve à la croix. Il avait la capacité d'éviter la croix parce qu'il était le Tout-Puissant. Mais il s'est laissé faire parce que c'était le chemin divin, la volonté de Dieu. Le troisième type de personnes que vous ne pouvez pas éviter, ni modifier, ni décider ou choisir, ce sont les personnes ponts. Les personnes ponts, est-ce qu'on peut lire 1 Samuel chapitre 16, verset 18? Qu'est-ce que les Écritures nous disent? Je crois qu'on va terminer par là. Je pensais terminer ces messages aujourd'hui, mais apparemment on n'a pas assez de temps, on doit arrêter par ici. Je disais 1 Samuel chapitre 16, nous sommes à partir du 18e verset. Les Écritures disent quoi? La Bible nous dit ceci. Les Écritures disent ceci. L'un des serviteurs a pris la parole et dit, voici j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui s'est joué. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Saoul envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David ton fils, qui est avec des brebis. Cet homme, serviteur de Saoul, du roi Saoul, parlant en bien de David, le futur roi. Un inconnu, quelqu'un d'une famille de très basse classe, mais une personne qui était attachée à sa destinée, liée à son destin, parlant de lui au roi Saoul.
cet homme était l'homme bon. Il devait faire ces rapprochements entre David et le roi Saoul. Ces catégories de personnes existent. David ne connaissait pas cet homme. David n'avait jamais vu cet homme. Mais cet homme connaissait David parce qu'il observait David de loin. Pendant que David chantait à la harpe, il était en mousse. Dieu occasionnait afin que cet homme puisse passer par là quand David chantait. David résidait à la brousse et cet homme le voyait de loin. Je crois qu'il s'est caché derrière les arbres. Il entendait un jeune homme chanter et il avait la physionomie de David dans sa tête. Il connaissait David, mais David ne savait pas qu'il y avait un observateur qui l'observait. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, faites ce que vous savez faire. Faites-le très bien. Même quand il n'y a pas de revenus derrière ce que vous faites, n'abandonnez pas, ne négligez pas. C'est-à-dire, n'abandonnez pas à faire bien, ne négligez pas, continuez à faire. Je ne dis pas que vous devez ne pas quitter votre travail parce qu'on ne vous paye pas. Je n'ai pas dit ça. Je dis ce que vous savez faire, ce que vous avez comme compétence, exercez-les convenablement. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui vous observe, que vous ignorez. Cette personne peut être une personne bonne. Il peut être une personne qui va vous connecter à votre destinée. Et David chantait, cet homme l'observait. Et il est venu parler en sa faveur. Chaque homme, chaque femme a ces personnes dans sa vie. Des personnes, des connexions. Dieu passera par eux pour vous amener à un lieu de bénédiction. Dieu passera par eux pour vous amener à rencontrer une personne qui est aussi une personne clé pour votre destinée. Quatrième type de personne, vous allez lire 2 Samuel chapitre 23-24. Il y a ce genre de David qui combattait pour l'amener à la victoire. Vous aurez des personnes qui vont vous accompagner à accomplir votre vision. Des personnes qui vont vous aider. Ils vont être là sans intérêt. Ils étaient là, ils n'étaient pas rémunérés apparemment par David. Mais ils soutenaient David parce qu'il lui était attaché. Il y a des personnes comme ça dans la vie, dans la destinée. Dieu va leur donner votre... Ils vont avoir votre charge dans leur cœur. Ils vont avoir la passion de vous aider. Ils vont être attirés à vouloir votre bien. Ils vont être disposés à vouloir vous amener à vous réjouir, atteindre tel ou tel objectif. Ces personnes sont là. Ils sont prédestinés. Elles sont là. Elles sont prédestinées par le ciel. Oh, j'ai prié à ce que Dieu vous fasse rencontrer à ces personnes liées à votre destinée au nom de Jésus-Christ. Il y a une autre catégorie de gens. 1 Samuel 19, 4. De Jonathan. Jonathan était là. Il aimait David comme son âme. Il lui était attaché. Jonathan pouvait tout faire pour que David se retrouve erré. Vous allez vous retrouver avec ces Jonathan. Les Jonathan, ce sont des personnes aussi qui sont prêts à vous défendre, quel que soit les prix. Ils ne vous donnent pas votre malheur. Ils ne vous donnent pas votre chute. Ils seront prêts à accepter n'importe quelle conséquence pour vous protéger. Oh, Dieu ne nous protège pas à tout moment de la même façon. Dieu peut nous protéger par des anges. Dieu peut aussi nous protéger par des Jonathan. Oh, j'ai prié à ce que Dieu vous rapproche de votre Jonathan. À travers Jonathan, que vous puissiez savoir les plans de l'ennemi.
À travers votre Jonathan, que vous puissiez savoir les cœurs des personnes qui vous veulent du mal. À travers Jonathan, que vous puissiez prendre des précautions pour éviter la mort dans votre vie. Des Jonathan. Et Luc chapitre 4, verset 25 à 25, 25. Luc chapitre 4, verset 25 à 26. Dieu dira au prophète Élie, va à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Chaque personne dans sa vie, chaque homme, femme qui est dans les plans de Dieu, malgré l'élévation, malgré la grandeur, malgré les succès, Dieu peut vous amener à vivre une période de crise, une période de vents et de tempêtes, malgré que vous aviez déjà été élevé. Il y a une crise en Israël, il n'y avait pas de pluie, parce qu'Élie lui-même, le prophète, avait fermé la pluie. Et il y avait famine. Dieu a ordonné à une veuve, une pauvre dame, de nourrir son serviteur. Dieu disposera toujours dans la période de crise, dans une période de faiblesse, des veuves, des Sarepta qui doivent vous prendre en charge, qui doivent vous nourrir. Elles ne vous prendront pas seulement en charge pour dépenser ce qui leur appartient, mais elles bénéficieront aussi, les veuves, ces veuves des Sarepta, de la rosée du ciel, c'est-à-dire des bénédictions du ciel. Tout celui qui prend en charge un mandaté de Dieu, tout celui qui s'apporte, qui supporte, qui essaie de répondre aux besoins des mandatés de Dieu, croyez-moi, vous aurez toujours votre récompense. Votre miracle ne vous sera pas éloigné. Vous allez vivre votre miracle. Et Dieu a disposé des veuves des Sarepta. La veuve des Sarepta ne doit pas forcément être riche. Écoutez-moi, Dieu n'avait jamais parlé à la veuve qu'il a envoyé les prophètes Élie vers lui, vers elle pour qu'elle puisse les nourrir. Dieu a parlé aux prophètes. Mais la veuve était inconsciente, était ignorante de l'ordre divin. C'est les prophètes qui savaient que c'était elle qui devait me nourrir. Mais la veuve n'avait rien reçu de l'instruction, n'avait rien écouté de la part de Dieu comme instruction pour nourrir cet homme de Dieu. Les Écritures disent, n'oubliez pas d'exercer l'hospitalité, car plusieurs en l'exerçant ont logé des anges sans les savoir. La libéralité peut vous amener de grandes bénédictions. Dieu a disposé le cœur de la veuve. Elle a écouté la demande du prophète et elle a accepté cette demande en se sacrifiant. Écoutez-moi, bien-aimés. Vous pouvez être en train de passer des temps compliqués. C'est par là que je termine. Des temps difficiles, des temps de pleurs, des temps de crise. Mais Dieu, pour vous faire sortir de ces temps, de cette période de crise, il peut vous envoyer quelqu'un. Il peut vous envoyer un roi qui est dans les besoins. Dieu n'attendra pas que vous soyez comblé pour qu'il vous envoie quelqu'un. Non. Dieu n'attendra pas que vous soyez errés, bénis dans l'abondance pour qu'il vous envoie quelqu'un. Dieu a envoyé les prophètes pendant la crise. Dieu a envoyé les prophètes pendant qu'il n'y avait rien à manger dans la maison de cette femme. Il lui restait qu'un peu d'huile, un peu de farine, et Dieu lui envoie quelqu'un. Il y a des gens qui ont loupé la visitation de Dieu parce qu'ils sont dans des calculs humains, parce qu'ils se privent, ils s'évitent les sacrifices. Ils ne sont pas spirituels. Ils sont hors de la foi. Ils vivent les calculs humains. Parce qu'ils sont en crise, ils pensent qu'ils ne peuvent pas faire un sacrifice pour répondre à un besoin divin.
Dieu peut vous demander, pendant qu'il vous reste qu'un seul franc, il peut vous demander, pendant qu'il ne vous reste qu'une petite farine, une petite quantité d'huile, il vous les demande. La farine et l'huile, c'est Dieu qui vous l'avait donné. Ne résistez pas aux demandes du vin. À part les sacrifices de cette femme, il n'y avait pas d'autre ici pour qu'elle vive les miracles. Il a fallu qu'elle commence par donner ce qu'elle avait à ce que cet homme de Dieu puisse manger, afin de vivre les miracles après. Elle a sacrifié son enfant. Elle s'est sacrifiée pour répondre aux besoins divins. Aujourd'hui, il y a une multiplicité de chrétiens qui loupent la visitation divine parce qu'ils ne se sacrifient pas pour Dieu. Ils n'ouvrent pas leurs mains. Ils ne peuvent pas décider de donner tout ce qu'ils ont. Parce qu'ils se disent, en donnant, je vais mourir. Le prophète dira à cette femme, tu ne mourras pas. Tu auras de quoi manger. Elle a écouté la voix de l'homme de Dieu, qui était la voix de Dieu. Dieu a disponibilisé son cœur. Or elle a été ordonnée. J'ai ordonné à cette femme de te nourrir. Il avait ordonné quand? Depuis le ciel. Parce que cette femme était attachée à la destinée d'Élie. Cet ordre-là, elle en a reçu avant qu'elle ne vienne sur la terre. Les plans de Dieu, c'était elle qui devait répondre à ses besoins pour que les miracles s'opèrent. Elle a été sensible. Elle a fait ce que les prophètes avaient dit. Elle a vécu les miracles. Faites très attention à ne pas louper la grâce